Bonjour mesdames et messieurs, je suis Nendaka Tatiana, bienvenue dans l'émission Sur le plateau. Aujourd'hui nous recevons monsieur Patrice Emery Olenga, ancien secrétaire général d'ECO Ensemble Changeons le Congo, d'Adam Bombolé, nouvellement secrétaire général de SCODE, Solidarité congolaise pour la démocratie, de Jean-Claude Mouyambo. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien Tatiana, et vous? Très bien, merci beaucoup. Dans un souci de légitimité, on va directement aller au cœur du sujet, dans un souci de légitimité, pouvez-vous nous expliquer quel a été votre parcours? Mon parcours politique est tout jeune par rapport à certains grands routiers. J'ai été secrétaire général d'Ensemble Changeons le Congo, qui est ESECO et non ECO, comme vous l'avez dit. Et après cela, je me suis retrouvé toujours au même poste, mais à la SCODE, Solidarité congolaise pour la démocratie du bâtonnier Jean-Jacques Mouyambo, Jean-Claude Mouyambo. Quand est-ce que vous avez commencé en fait votre parcours politique, puisque vous dites que c'était tout jeune? Mon parcours politique a commencé il y a plus ou moins 3 ans. Okay. Et c'était en fait, je me suis retrouvé à Ensemble Changeons le Congo par hasard. Je suis allé voir M. Adam Bombolé pour un service, un renseignement, parce que j'étais dans le processus de création d'un parti avec un ami de Paris. Et dans ce processus-là, dans le contact que j'ai eu avec lui, il m'a proposé le poste de secrétaire général, que j'ai accepté avec grand plaisir. Donc vous avez laissé votre idée de départ qui était de créer une association. Exactement, de créer un parti. Un parti, pardon, oui. Et je l'ai, parce que l'offre était quand même alléchante, parce que je me retrouvais dans un parti d'une personnalité congolaise bien connue du monde politique. Donc c'était beaucoup plus intéressant pour moi, pour avoir ce tremplin-là et mieux sauter à l'avenir. Mais justement, en quittant ESECO oui. Pour SCODE, vous n'avez pas peur de perdre un peu votre crédibilité? Non, je ne perds pas ma crédibilité du tout parce que je suis resté dans ma lignée de katumbiste. J'ai adhéré à l'idée de l'ESECO parce qu'il y avait la vision Moïse Katumbi, qui est pour moi une grande figure, un modèle pour moi. Et je me suis retrouvé à la SCODE parce que les orientations de l'ESECO avait changé par rapport au choix qui avait été porté sur Martin Fayoulou pour la candidature à la présidence. Donc finalement, qu'avez-vous trouvé fondamentalement dans SCODE que vous n'avez pas trouvé dans ESECO? Fondamentalement parlant. Il y a une similarité de poste, de responsabilité, mais de vision. Moi, ma vision, je suis un Katumbiste, je voulais continuer dans la voie de Katumbi, malgré qu'il est vrai que le choix de Martin Fayoulou a fait jaser beaucoup de personnes. Je voulais rester dans cette voie-là. Et quels sont les objectifs de SCODE? Nous sommes pour un meilleur devenir du peuple congolais, changer la mentalité, changer la vie sociale, changer la globalité de ce que le pays nous présente présentement. Vous considérez dans ce qu'on appelle la plateforme Lamuka, on ne sait plus réellement, c'est un mouvement, une plateforme? Nous sommes tout d'abord un parti indépendant de toutes choses, qui avons choisi d'être au sein d'une plateforme qui s'appelle AR, Alternance pour la République. Alternance pour la République qui est membre d'Ensemble, Ensemble avec le président Moïse Katumbi. Qui est une plateforme politique. Ensemble. Qui est une plateforme électorale. Ça, c'était une plateforme électorale. Maintenant, il se fait que le président Moïse a créé son parti. Nous sommes encore dans le processus de savoir où serons-nous à l'avenir. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous sommes encore katumbistes. Pouvez-vous approfondir le fond de votre pensée? Le fond de ma pensée est simple. Le peuple congolais, à l'arrivée de l'alternance, peu importe la façon dont elle est arrivée, le peuple congolais avait rêvé au changement. Mais il semble que le changement n'arrive pas. Et au contraire, la vie sociale s'empire. Le panier ménagère, comme je l'ai dit,
il est plus difficile de le remplir. Le dollar grimpe et on va se retrouver un dollar bientôt à 2000 francs. On a entrepris des travaux de saut de mouton pour désengorger les routes, mais ça a été mal préparé. Moi, je pense qu'ils auraient dû faire les routes adjacentes avant de faire le saut de mouton. Quand ils vont terminer le saut de mouton qui ne se termine pas, après les véhicules vont aller où? Ils vont retomber dans les embouteillages parce que les routes adjacentes ne sont nullement faites, où il n'y a pas de nouvelles routes qui ont été créées. Donc c'est ça le gros problème. Donc ça a été mal pensé. Ils ont trouvé un projet dans le tiroir. Si le projet avait été laissé dans le tiroir, c'est qu'il y avait des problèmes. Il fallait l'étudier avant de le lancer, avant de le relancer, quoi. Que pensez-vous en fait de ces personnes? Parce que quand on entend tous les problèmes que vous énoncez, et qui sont certes des faits, certaines personnes évoquent peut-être la possibilité de déplacer la capitale, de faire par exemple de Maluku la nouvelle capitale du pays. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a une solution plus simple. Bien sûr, c'est une solution, une très bonne solution de déplacer la capitale vers Maluku. Mais pourquoi pas réactiver l'agriculture et tout le reste à l'intérieur du pays? Moi, je donnais une idée. Pourquoi pas, dans chaque région, réserver une partie et les redistribuer à des gens sensés. Et non pas, comme d'habitude, la redistribution se fait entre amis, entre copains. Redistribuer ces terres à une population, les avantager pendant une année. Par exemple, un agriculteur, on lui donne une terre, on lui donne un tracteur, un camion, on lui dit pendant un an, on va t'aider à évacuer tes récoltes. Là, on verra que la masse de Kinshasa commencera à rentrer chez eux dans les régions. Parce que depuis qu'il y a eu les guerres, les gens se sont entassés à Kinshasa et ne sont jamais rentrés. C'est ça le gros problème. C'est une grosse solution que personne n'a pensé jusqu'à présent. Il est évident que même si on déplace le centre à Maluku, ça ne changera rien. Parce que l'intérieur restera toujours vide. Donc c'est une solution de réactiver tout ce qu'il y avait, la concentration qu'il y avait à l'intérieur du pays avant. Ça serait beaucoup plus simple. C'est une meilleure idée pour moi. Mais peut-être que ça peut se faire de concert, déplacer la capitale et en même temps réactiver l'agriculture et tous les autres programmes à l'intérieur. Construire une capitale, ça prendra plusieurs années. Activer le retour aux sources, ça sera plus rapide. Parce qu'on a l'impression que quand même Kinshasa est saturé. Excessivement saturé. Même en termes d'infrastructures, c'est-à-dire pour construire des égouts, des caniveaux, on en dirait qu'on n'en voit pas le bout. Qu'en pensez-vous? L'urbanisation a été mal faite. Je ne veux accuser personne, ils se reconnaîtront eux-mêmes. Les constructions ont été faites anarchiquement sur des terrains qui n'étaient pas censés recevoir des constructions et qui ont bouché les égouts. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il y a pluie à Kinshasa, il y a inondation. Donc c'est simple. C'est simple. La ville de Kinshasa avait été calculée pour un nombre restreint de monde, mais je pense que la population a doublé de 10 fois par rapport à ce qui avait été prévu. Et rien n'a été fait pour aménager ce nouveau concept de population dans une capitale. Donc finalement, parce que la critique, elle est bien, surtout quand elle est constructive, oui. Mais c'est ce que beaucoup aiment, et je suis sûre que nos téléspectateurs aussi voudraient entendre, c'est des alternatives. Quelles sont les alternatives pour vous au sein de SCODE? Qu'est-ce que vous proposez en fait avec le dollar qui bientôt valera 2000 francs, les sauts de moutons, toutes ces histoires? Qu'est-ce que vous proposez? C'est très simple. Je pense que le problème vient d'une coalition. Je ne voudrais pas trop parler politique. J'aimerais plutôt être constructif, donner des idées. Je pense qu'il y a une coalition qui met la population congolaise en sandwich. Il y a un conflit d'intérêts entre deux coalitions, et ces deux coalitions... Non, il y a une coalition qui veut bloquer l'autre pour qu'elle échoue. Donc c'est très simple. Et c'est ce qui fait que l'économie bloque. Le président Félix, il fait du bon travail, dans le sens où il va chercher les investisseurs. Mais ces investisseurs ne viendront jamais. Parce qu'ils vont venir pourquoi? Pour quelle raison? Climat des affaires, ça ne change rien. Douane excessivement chère, tout est cher. Ils vont venir pourquoi? Il n'y a pas une sécurité pour eux pour se dire que, ok, le président Félix de la RDC est venu chez nous, pourquoi irions-nous chez lui, investir dans son pays? Ils ne viendront pas tant que les choses ne changeront pas. Donc finalement, pour vous, si je comprends bien,
le changement est une façade. C'était peut-être juste un slogan. Il est venu avec la volonté de changer, mais il ne peut pas changer selon sa guise, à sa guise, parce qu'il ne contrôle pas le Parlement, il ne contrôle pas le Sénat, il ne contrôle en fait que son cabinet. Il n'a pas le pouvoir d'imposer une décision, une loi, parce que la loi devra passer nécessairement par un Parlement qui regorge 70% de gens du FCC. Donc c'est difficile pour lui. Il a la volonté, mais il aura difficile à le faire. Donc je retomberai dans ma politique en disant que la meilleure façon, ça serait de penser à dissoudre cette Assemblée-là. Dissoudre cette Assemblée, mais, oui. Mais quelle serait l'issue de cette dissolution? Il y a des dangers pour lui, pour le FCC également, mais on ne peut pas continuer comme ça. Soit le peuple va continuer à souffrir pendant 5 ans encore, ou les 4 ans qui restent, soit il va se décider à prendre le risque de faire ce que le peuple demande, de souffrir moins. Le peuple veut souffrir moins. Mais a-t-il les moyens de cette dissolution? Parce que ça demande des moyens. Il a 80 millions de personnes contre moins de 1000 personnes. Donc qu'il sache que le peuple est là pour lui. Toute décision qu'il prendra, dans le sens où le peuple changera en bien, le peuple mangera mieux, le peuple se dépassera mieux, le peuple changera de vie dans le mieux, le peuple sera avec lui. S'il y a une résistance de ces 1000 personnes, le peuple, 80 millions de personnes seront avec lui. Mais justement, c'est compliqué parce que vous faites partie d'une plateforme ensemble, qui ensemble est dans la Mouka, mais la Mouka qui est contre le président, parce que vous aviez choisi finalement Martin Fayulu, qui pour lui, la victoire a été volée. Donc finalement, on a l'impression que le président, il se bat en fait contre tout le monde, puisque la Mouka essaie de rameuter, si je peux me permettre de dire ça, le peuple contre en fait ces élections qu'on lui aurait volées. Oui, c'est un peu compliqué pour lui. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être il devrait y avoir une coalition qui devrait se faire? Parce que finalement, au départ, vous vous battiez quand même contre, vous aviez quand même le même adversaire. On a eu le même adversaire, nous étions tous ensemble, il s'est passé ce qui s'est passé à Genève, mais il y a une chose de certain. Peu importe les tensions, peu importe les rivalités, mais on est d'accord sur une chose. La dissolution de l'Assemblée, ça c'est tout le monde qui le veut. Que ce soit la Mouka ou n'importe qui, mais tout le monde demande que les choses changent parce que le président, il a les mains liées. Voilà. Donc on repartirait aux élections, c'est ce que vous désirez? On repartira aux élections. Législatives, bien sûr. Il y a des idées qui survolent, qui planent, dialogue, ceci, cela. Je ne sais pas quelle est la meilleure option, mais toutes les options doivent mener à un changement sur ce que nous vivons aujourd'hui, parce que le pays est bloqué. Le président n'a pas la main mise sur ses décisions. Il a la volonté, certes, mais difficilement il peut accomplir sa volonté. Une chose que je lis sur les réseaux, il y a une remarque que quelqu'un fait sur les réseaux que j'ai trouvée très intéressante. C'est quelqu'un qui est pro-FCC, bien sûr, qui disait que finalement, puisqu'ils sont, je pense, 60% au gouvernement, que si le bilan était négatif en 2023 pour Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, il serait négatif, inévitablement, ça leur incomberait, puisqu'il serait négatif, ils sont majoritaires au gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on voulait dire à ça? Parce que finalement, c'est vrai, moi, ça me semble logique. Je ne sais pas pour vous, hein, chers téléspectateurs, mais moi, ça me semble logique. Il y a des gens conscients du FCC, il y en a, je ne citerai pas les noms. Il y a des gens conscients qui comprennent que si Félix échoue, ça va retomber sur eux, parce que les gens conscients de tous bords savent que le blocage vient du FCC. Donc c'est tout à fait normal ce langage. En même temps, les dernières, je pense que c'était hier, hein, hier le 3 février, les déclarations du président étaient qu'il n'y aura pas de dissolution, il n'y aura pas de rupture ni dans Cash, ni
avec le FCC? Je l'ai lu, je l'ai commenté 2 ou 3 fois hier et aujourd'hui. Je pense que ça se fera. Quoi qu'il dise, il sera obligé de le faire. Il ne voudra jamais que le slogan de Feu son père soit de cette façon-là bâclé. Le peuple d'abord. Et pour le moment, le peuple ne profite de rien. Il a cette volonté-là, comme je le dis. Félix est un homme du peuple. On l'a connu, nous tous, au milieu du peuple. Il sait ce que le peuple vit. Il a combattu contre cette souffrance du peuple. Et je sais que il dort. Je suis certain qu'il ne dort pas. Je suis certain qu'il ne dort pas. Il sait qu'il doit faire quelque chose. Moi, ce qu'il a dit, je sais qu'il ne le fera pas. Il fera autre chose. Personnellement. Avec tout ce que vous venez de dire, imaginons que la dissolution ne se fasse pas. Quels sont les objectifs pour vous, déjà personnellement, mais aussi pour SCODE? Imaginons que la dissolution ne se fait pas, qu'on arrive en 2023. Si ça n'arrive pas et qu'on va jusqu'en 2023 ainsi, nous on continue notre chemin. On continue à restructurer le parti, implanter mieux le parti, faire comprendre à la population que la solidarité congolaise que nous sommes peut leur apporter mieux. Ça serait bon, mais on ne voudrait pas en fait profiter de ce mal-là pour émerger. On voudrait vraiment apporter notre soutien, bien que nous sommes dans l'opposition, apporter notre soutien au président. Nous sommes de l'opposition, comme le président Mouyambo le dit. Je suis de l'opposition, mais toute bonne action du président Félix, je ne peux que le supporter. Je ne peux pas dire non, non, non à chaque fois. Donc ça, c'est notre position. Ce qu'on se demande aussi, c'est quelle alternative vous donnez au peuple? Parce que beaucoup se disent que finalement, Moïse a les moyens de sa politique, qui pourrait... je parle de Moïse Katumbi, bien sûr, et je m'exprime par rapport à lui parce que vous faites partie de la plateforme Ensemble, bien entendu. Et les gens se disent qu'il a le moyen de sa politique et que donc il pourrait créer des emplois, aider à désengorger peut-être certains quartiers. Moïse Katumbi retomberait dans le même problème que le président Félix. S'il était président de la République aujourd'hui, avec une CENI qui a fait ce qu'elle a fait, il serait dans le même problème. Et ça allait un peu noircir son tableau. Donc il n'aurait sûrement pas fait mieux parce que par manque de majorité dans les instances de décision. Donc il faut être honnête et conscient parfois dans ce que nous disons, au lieu d'être... Je reproche beaucoup les fanatiques d'être un peu bornés sur ce qu'ils disent. Il faut parfois réfléchir et être juste dans nos jugements et dans nos critiques. Et quelles sont concrètement vos actions politiques sur le terrain, concrètement? Là, ça fait 1 an maintenant que nous sommes... qu'il y a eu alternance. Concrètement, quelles sont vos actions politiques? Nos actions sont, on conscientise la population, mais le problème est que dans notre conscientisation, on sent que la population commence à être en ébullition. C'est ce qui n'est pas bon. On a vu le saut de mouton c'est quoi, Kinsouk, à Pompage. Les gens ont inauguré parce qu'ils en ont eu marre. On a vu ce qui s'est passé du côté de Njili là-bas avec le saut de mouton, bien que le vent a fait tomber les tôles, mais ils ont vu qu'en fait, il n'y a rien n'est fait, alors qu'il y a 70% de l'argent qui a été déboursé pour ces travaux-là, mais rien n'avance. Ok. Vous avez un mot de la fin, peut-être, pour nos téléspectateurs? Vous pensez pour ce pays? Il y a beaucoup de choses pour ce pays qui pourraient être faites. Nous avons un pays excessivement riche. Et j'aimerais vraiment que les gens aptes à gérer ce pays soient au poste de commande et non pas ce que nous retrouvons aujourd'hui. Et spécialement ville de Kinshasa, qui est en perdition totale. On a critiqué Kimbuta, mais aujourd'hui c'est catastrophique, encore plus qu'avant. J'aurais aimé voir
mon ancien président Adam Bombolé, gouverneur de Kinshasa. Les choses allaient être différentes, complètement. Je lui dois beaucoup. Oui. C'est quelqu'un pour moi, on est en bon terme, malgré que... Je suis sûre que beaucoup se posaient la question, mais voilà, ils sont en bon terme. Beaucoup ont cherché à nous brouiller, mais c'est quelqu'un que je suis en contact avec lui. Je le verrai sûrement en fin de semaine ou la semaine prochaine. Voilà. Donc, le pays doit être géré par les gens aptes et capables, et non pas les gens qu'on ramasse de n'importe où. On veut des cadres comme il y avait au temps du très décrié Mobutu, mais c'était des gens quand même qui avaient un diplôme et une expérience. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok. Monsieur Patrice Emery Olenga, je vous remercie pour votre présence. Merci, c'était une joie de me retrouver ici. Et chers téléspectateurs, je vous souhaite la paix du Seigneur. C'était Tatiana Ndaka dans l'émission Sur le plateau. Au revoir.